Salut les gars, c'est Mapten. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer comment moi je prépare mes cylindres pour que ça marche mieux, préparation des cylindres en temps général. Alors c'est comme moi je fais, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas la science infuse. Donc là on part sur un cylindre 65 cc, non 70, T6, qui est serré, hein. Donc forcément c'est un air sale. Donc là, pour ce cylindre là, c'est du 6 transfert, je pense que tout le monde le connaît, avec un échappement à booster. Donc piston double segment. Donc là, voilà le piston. Donc là le piston est d'origine, hein, d'origine bien serré. Il a bien mangé, hein. Il a vécu, tu vois. Tu vois le kit là, il a déjà pas mal vécu. Mais bon, je pense qu'il a pas fait long feu. Bon là j'ai ma petite collection, hein, de kits, hein, tu connais, hein. Donc là, bon, je sais même pas s'il va rentrer. Ok, bon. Forcément, avec les segments, tout, tu peux pas les enlever les segments, hein. Donc voilà. Donc, le premier temps, dans la préparation d'un cylindre, bon, il y a les diagrammes, tout ça, donc ça, c'est quand même compliqué. Mais moi, je comprends pas encore. Je comprends, mais pas exactement ce qui se passe. Mais dans un premier temps, bon, c'est pas moteur sur le cylindre, pardon, dans l'inverse. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est grâce à ça que j'ai compris, moi. Hop, voilà, on fait comme ça. Donc là, ici, là, bon, c'est les gaz d'admission, vous avez bien compris, qui passent par les clapets. Hop, il rentre, bon là, il y a le vilebrequin, il tourne, et il passe là. Donc là, ici, il va falloir que les carters soient bien alignés au kit, quoi. Que ça soit pile poil aligné. Mais pas trop non plus sur des carters. Bon là, c'est des carters Vogue, type Vogue SPX, tout ça, donc c'est des carters pleins. Donc il y a quand même de la marge pour gratter, mais pas non plus trop. Vous voyez, là, je crois qu'il y a 2 mm de plan de joint, c'est déjà pas fou. Bon, transfert du T6 qui sont quand même énormes, je le rappelle. Donc là, quand on met ça là-dedans, ouais, c'est du bon sens. On s'aperçoit, bon, on s'aperçoit pas vraiment, mais que la jupe à cet endroit-là, elle gêne un peu. Attendez, si on pousse un peu le piston, si j'y arrive, ah, la jupe à cet endroit-là, bon, elle gêne un petit peu. Donc là, les gaz, ils se font un peu freiner par la jupe. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est, bon, après vous rehaussez les diagrammes, non. Enfin, si vous mettez des joints pour rehausser les jags, tout ça, ça va monter un petit peu, mais il y a toujours ça, la petite jupe qui va un petit peu gêner toujours un petit peu le fonctionnement, quoi. Donc il va falloir un petit peu couper la petite jupe là, cet endroit là, le couper pour que les gaz viennent facilement dans les transferts ici. Donc là, couper la jupe c'est quand même assez simple et c'est pas vraiment obligatoire. Enfin, si on regarde, il n'y a pas grand chose à couper sur un 70. Donc quand on a les carters comme ça déjà démontés, c'est facile à voir, mais quand ils sont pas démontés, bah souvent on coupe un peu de trop. Donc là, voilà, si vous coupez la jupe, ce qui va se passer, c'est qu'après la jupe coupée, là, donc là, on va dire, vous coupez la jupe un petit peu comme ça, là. Hop, hop, bon, c'est pas facile de filmer en même temps. Vous coupez la jupe, bon, les deux côtés pareil, hein. J'ai un stylo qui marche pas. Bon, vous coupez la jupe des deux côtés. Donc voilà. Mais après, la jupe des deux côtés, si vous faites bien, enfin, bien vos diagrammes, en gros, on va dire que lorsque vous êtes au point mort bas, tous les transferts sont ouverts. Là, ils sont ouverts normal. Voilà, là c'est bon. Donc là, quand le piston est au point mort bas, c'est bloqué là. Juste là, c'est bloqué. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que tout ça, j'enlève en fait. Bon, c'est un peu hard. Il y en a, ils vont dire que le cylindre va être abîmé, ça va s'ovaliser, voilà. Parce que le piston ne sera pas équilibré, du coup, il va faire des mouvements comme ça. Et il va s'ovaliser. Sauf que là, on est sur du Versal. Dans 1000 km, le kit là, bon, il peut être toujours en vie, hein, mais c'est pas en 1000 km que tu vas l'ovaliser, tu vois, c'est sur je sais pas combien de kilomètres. Et franchement, après chacun fait comme il veut, moi je fais comme ça. Moi je coupe là, mon mise au point, je coupe ici là, tout le piston. Donc je le centre, hein, là j'ai mis ça un peu n'importe comment, mais je le centre et je coupe au Dremel là, tout là. Tout ce qui va être là, je le coupe. Donc là j'ai mes jupes de couper, du coup je coupe le piston comme ça, jusqu'en bas. Et là, bon, ça je l'ai déjà fait. Je coupe là, carrément. Hop, et après je remonte vers l'axe pour que l'axe il passe. Ensuite, on peut un petit peu gratter ici, comme ça là. Hop, voilà. Donc là, après, au point mort bas, les gaz rentrent dans les transferts sans problème.
que c'est au point mort bas qu'il faut qu'il rentre, au final. C'est là que tu as la dépression. C'est juste avant qu'il arrive au point mort bas, il descend au point mort bas, tu as la dépression dans la chambre. Et là, les gaz, ils montent. Et si là, tu as les jupes qui sont totalement fermées, si on regarde bien, jupe fermée, hop, je mets ça là. Quand la jupe est fermée, là, clairement, là, ça passe pas. Hein. Franchement, là, ça se voit terrible. Là. Je sais pas si vous voyez, mais là, les gaz, ils passent pas, là. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais vous voyez que si vous avez votre piston qui est totalement ouvert, ça passe. Donc là, on est sur la 70. Je sais pas si j'ai été clair, mais après, il y a l'histoire. Non, il n'y a pas vraiment d'histoire. Bon, après, du côté là, il sera forcément plus long, donc on ne le gratte pas vu qu'il n'y a pas de transfert. Après, oui, voilà, taper dans l'échappement. Donc, il y a ça aussi. Sur un 70 à booster, moi j'ai des petites fraises. Moi, je vais vous montrer avec quoi je travaille. Donc, non, ça c'est trop petit. Voilà, je travaille avec ça. Moi, je fais tous mes cylindres, tout ça avec des petites fraises comme ça. Je les sur Amazon, pas cher. Elles tiennent vraiment la route. Donc voilà, des petites fraises comme ça là, surtout j'utilise surtout celle-là. Celle-là j'aime bien. Eh bien, c'est facile à faire. Donc là avec ça, avec la fraise là, vous allez pouvoir augmenter le diagramme d'échappement. Vous allez pouvoir aller gratter le diagramme d'échappement pour l'augmenter et augmenter en largeur aussi. Parce que là, oui, ce qu'il faut savoir aussi, bon maintenant, je me soucie quand même de ça, mais c'est que les segments là, sur T6, ils passent côté admission là. Entre les deux, ici, ils passent juste là. Les segments passent là. Donc du coup, côté échappement, bon, il y a les boosters, mais si on voudrait, on pourrait écarter. Bon, avec les boosters, on ne peut pas. Mais on pourrait agrandir un petit peu l'échappement comme ça. Pas au-dessus de 80 degrés, je crois. De tête comme ça. Pas au-dessus de 80 degrés du diamètre du piston. Sinon, le segment va se bouffer. Mais là, ce qu'on peut faire quand même, c'est gratter dans l'échappement. Parce que là, clairement, là, l'échappement, il est pas... Enfin... Non, il est bien, mais je vais te montrer d'autres cylindres, tu vois. C'est pas le même. Là, j'ai un... Ça c'est le kit 50. Bon, vous avez vu, j'ai fait des miracles sur les ailettes. Ça c'est un kit 50. C'est le kit 50 T6 chez Ersal. Donc là, si vous regardez l'échappement, il est quand même un peu plus gros. Bon, là il y a une trace de serrage, hein, on va pas se mentir. Il est quand même plus volumineux. Si vous regardez bien, surtout que c'est un 50 par rapport au 70. Bon, il y a les boosters, mais ils sont quand même minuscules les boosters. Voilà, donc là, bon, j'ai fait une connerie là. Bon, je me suis fait avoir. Ça c'est un morceau de piston qui a dégueulé. Donc voilà. Donc après, donc là celui-là a été préparé aussi. Hein. Celui-là j'ai refait les transferts car ils sont un peu petits d'origine. Donc c'est pas hyper propre là, c'était dans les débuts. Et j'ai fait la jupe pour bien que les gaz rentrent bien dans les transferts, vous voyez. Et donc là j'ai mon piston qui est, c'est pas celui-là. Je sais même pas où il est. C'est pas celui-là. Ah le là. Voilà, c'est un cylindre. Bon, il a pas, oui, un petit peu souffert. Donc mon piston là. Quand il rentre plutôt bien dans le cylindre. Je vais le prendre là au point mort bas, donc je vais le mettre au point mort bas. Ça c'est pas facile, il est pas assez serré, il ne tient pas dedans. Je vais me mettre au point mort bas. Et voilà, donc là on n'est pas en full préparation. Vous voyez, au point mort bas, les gaz ne passent pas encore. Mais là, vous voyez, les gaz passent sans problème. C'est ça qu'il faut voir, vous voyez là le piston a bien été creusé. Là normalement il est tout droit, hein, comme celui-là. Non, celui-là était un peu préparé. Comme celui-là un peu. Puis encore celui-là il y a un petit, mais je crois que c'est d'origine. Comme celui-là, vous voyez là, il y a eu les ergots coupés là. Ça c'est pas moi, hein. Moi je fais pas des préparations comme ça. Ça c'était à l'ancienne. Bon, maintenant on est un peu plus dans les arts. Ça si vous regardez bien, votre cylindre, lorsqu'il est dans le carter. Si au niveau de l'entrée de jupe du piston, elle est bien travaillée, ça passe quand même plus facilement, vous voyez ce que je veux dire. Là, on va se mettre au point mort bas. Donc, attendez, je regarde. Hop. Enfin, imaginons qu'on mène le diagramme pour qu'au point mort bas, on soit à fleur des lumières d'admission. Hein. Je tiens à préciser. Donc là, vous voyez, au point mort bas, les gaz ont facile à rentrer, vous voyez. Ils ont facile à rentrer les gaz. Donc ça, franchement, j'ai pas de banc, donc je peux pas savoir si je gagne beaucoup de chevaux ou pas, mais c'est obligé qu'on gagne de la puissance en faisant ça. Donc, après, il faut tout ce qui suit, un carbu 19, bon, carbu de 15, mais il faut un PHBG de 15, et puis je sais déjà pas trop où ça se trouve déjà ça. Donc là, les gaz rentrent quand même facilement dans le transfert arrière, et sur les latéraux, il y a eu un travail qui a été fait là, ici, normalement il s'arrête là, pour que les gaz rentrent facilement dans le transfert latéraux. Vous voyez, là, hop, là, ils rentrent quand même assez facilement, on va dire.
Donc voilà ce que je fais moi dans mes préparations. Et pour augmenter les diagrammes, donc moi, en fait, j'augmente pas les diagrammes d'admission. Enfin, je gratte pas dans le cylindre les diagrammes d'admission, tout simplement parce que j'ai pas de renvoi d'angle de dentiste, tout ça. Donc je peux pas. Donc je les laisse d'origine et je vais mettre des joints en bas, des cales, des joints en base, cales en base, tout ça, pour remonter le cylindre, pour que le diagramme soit plus haut forcément. Du coup, il monte aussi l'échappement, mais souvent l'échappement est pas assez haut, à part sur le Parmakit 70. Ils sont quand même vraiment, il y a un gros écart entre les deux, donc celui-là il y a quand même un gros écart, mais d'origine il n'est pas aussi gros. Donc là, j'augmente le diagramme d'échappement au Dremel, tranquillement, pour avoir les jacks que je veux, quoi. Donc ça dépend de vos diagrammes que vous voulez. Ça c'est quand même un cylindre qui hurle fort. C'est un cylindre que je vais refaire rouler, ça. Hein. C'est pas, enfin, bon, il est quand même serré, mais franchement, un piston, ça va le faire. Hein. C'est pas fou. Pas vu que ce piston-là, bien sûr, parce que ce piston-là, monosegment, là, oui, le segment est reparti au-dessus. Il y a un petit problème. Soit le piston, et le cylindre était presque neuf hein, quand j'ai fait ça. Bon, voilà, sans plus. Donc là, ça c'est mon petit kit, c'est mon petit bébé, ça, bon. Petit bébé qui a eu une petite ailette de coupé là-dessus pour bien augmenter les jacks. Donc là, c'est mon petit bébé. Donc je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un Gilardoni, mais alors c'est un 7 transfert. Donc 7 transfert, T7. Jamais vraiment entendu parler. Échappement tonneau. Donc l'échappement, c'est franchement d'origine, il a max de couple, mais il prend pas terrible régime. Bon, maintenant j'ai réussi. Maintenant que j'ai un peu travaillé, il prend plus de régime, mais pas encore énormément. Donc là, échappement tonneau, rond, simple. Les segments passent sur les côtés là. Voilà, donc là il a un peu de travers, je sais pas ce que j'ai foutu, mais. Donc ça marche bien, il n'y a aucune marque dessus, hein, pour ceux qui demandent. Il n'y a pas de marque. Que ferait bien que je râle, mais non, il n'y a pas de marque. J'ai un peu gratté l'intérieur là. Donc là, trois transferts de arrière quoi. Il n'y a aucune marque là. Bon, il y a une jupe qui était cassée. J'ai mis un collier avec une vis. Et ça tient, franchement ça tient. Ça fait chier de jeter un kit comme ça, qui a vraiment aucune trace, à part juste le petit point au-dessus de l'échappement. Enfin les deux points. Il y en avait qu'un avant, maintenant il y en a deux. Mais ça se sent pas au. Je sais pas ce que c'est, mais c'est con. Franchement, c'est un kit qui peut quand même envoyer du lourd, je pense. Plus que le Hersal. Enfin, je sais pas. Pourtant, pour l'instant, le Hersal à moitié serré, mais il marche mieux que celui-là. Le Gilardoni, on va dire. Je sais pas si c'est un Gilardoni, mais les jupes sont quand même bien travaillées. Vous voyez que c'est quand même fait pour pas mal fonctionner. Donc là, on est sur une culasse d'origine. Donc moi, les culasses, je laisse d'origine. C'est pas. Voilà. Je laisse d'origine, donc ouais, culasse d'origine, culasse malos, diamètre 40, mais d'origine quoi. Je rabote pas les culasses, tout ça, je rabote plutôt le cylindre. Il y en a qui rabotent les culasses. Bon, moi je le fais pas trop. Donc là on est sur un cylindre d'origine. Donc j'ai fait des trous dedans, bon, ça sert à rien, c'est franchement. Ça se refroidit mieux, ça fait un peu marocain, oui. Mais ça va, c'est quand même. Ça passe comme ça, vu comme ça. Bon, du tout, c'est moche, mais ça passe. Je pense que ça augmente un peu le refroidissement, je sais pas. Normalement ça augmente le contact, du coup ça augmente le refroidissement, mais je sais pas, bon j'ai fait ça, le machin à moitié serré. Donc là l'échappement, quand même assez gros. Hein. Donc là j'avais essayé, il y a un temps, d'augmenter les lumières au Dremel. Donc là vu que j'ai pas de renvoi d'angle, j'y suis allé à tâtons. Hein. À tâtons non, pas j'y suis pas allé à tâtons, j'y suis allé hard là. Franchement c'était violent à voir. Hein. Donc je suis allé avec ma petite fraise là, à l'intérieur comme ça là. C'est pas facile à montrer mais gratter comme ça là. Sur les côtés pour augmenter un peu, parce que d'origine c'est quand même assez petit, pour augmenter les lumières, mais c'est pas un kit qui marche énormément et franchement l'échappement est énorme par rapport aux 3 transferts d'admission, un peu inutile quoi. Donc là ça a été retravaillé anciennement, donc moi je crois que je l'ai refait, ouais j'ai un peu de poli là, et j'ai fait les jupes. Donc là le piston qui va dedans c'est celui-là, j'ai fait les jupes dedans, donc voilà, hop il y a le segment, hop voilà. Donc voilà, la jupe là on est pas au point mort barre, hein. Pas du tout même, mais quand même les gaz rentrent plus facilement. Après c'est un cylindre d'origine, donc on n'arrivera jamais à sortir 20 chevaux là-dessus, oui. Là-dessus non plus, bon en vrai non, là-dessus je sais pas, 7 chevaux, j'en sais rien. Donc voilà, ce que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Sinon pour la préparation c'est à peu près les seuls trucs que je fais. Bon, faut savoir les diagrammes que vous pouvez mettre, donc là j'ai pas envie de dire de conneries, je vais rien dire, comme ça c'est fait.
Oui, taux de compression, tout ça, faut regarder. Hein. On monte pas à 16, quoi. Puis on descend pas à 10. Hein. On n'est pas non plus des PD. Hein. On va pas non plus pas mettre 10 de taux de compression, tu vois. Ça va pas. Bon, le squish, voilà, tu connais. Hein, des fois, ça tape dans la culasse. Hein. Tu connais. Hein, je crois que ça tape. Hein. Je crois que ça tapait. Je fais un peu le, comment dire, le turc. Ça tapait un peu dans la culasse. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les petits cylindres, la petite préparation des cylindres. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as vu cette vidéo, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Tu peux t'abonner. Je vais faire 2-3 petites vidéos sur les petites préparations. Donc carter, rien de très compliqué, mais variateur, réglage variateur, tout ça. Si on a qui veulent, petite vidéo, on sait jamais. Quelqu'un qui veut savoir comment préparer un T6, je sais pas, mon BT6 là j'en ai un 9. Mais c'est pour mon pote et il attend de serrer quoi. Mais il serre pas. Il n'arrive pas à serrer son cylindre malheureusement. Donc bon c'est pas grave, hein, on a un 9 là. Donc c'est exactement le même que ceux-là, hein, les deux là. Ah oui bon quand même. Petit coup d'énervement parce que là bon celui-là c'est pas le mien. Celui-là c'est mon T6 voilà. Donc là vous voyez, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un défaut de fabrication, de fonderie. En gros le Nicasil a sauté. Et forcément le Nicasil saute dans la culasse, là c'est mort. Il a sauté, c'est sûr, il s'est arrivé sur le piston. Puis voilà ce qui arrive, hein. Je te fais pas de dessin, blocage de roue, tout bordel. Hein. Donc franchement, ça me fait chier parce que j'ai pas fait nimp. Bon, il y avait quand même. Quoique limite les traces là, ça se trouve c'est le truc là. Hein. Ça se trouve il est pas en si mauvais état que ça. Enfin, avant que le Nicasil saute quoi. Mais ça franchement, c'est pas une cause de serrage pour moi, ça se fait pas, ça doit pas faire ça. Ça a été mal fait, j'ai demandé le remboursement, tout ça. Non, bon, je comprends un peu, mais. Alors que là, bon, Nicasil a sauté, mais je m'entends dire que là ça chauffait. Hein. À mon avis, là ça a bien chauffé. Ça serrait des deux côtés. Hein. Là ça a tellement chauffé le truc au-dessus de l'échappe, là, c'est sûr. Ah oui, aussi. Attends. Préparation du piston. Il y a ça. Je vais te montrer 2-3 petites photos après comment que j'ai fait sur mon kit 70 par ma kit là sur ma 103. Donc Pau Ninja, carter Malos, Carbu 19, allumage d'orige, culasse Poligny 1046, 70 états, variateur Poligny, UTA, et puis on est bon, c'est tout. Hein. Filtre à air fait maison, ressort fait maison, voilà, tout ça, bon, c'est bon. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle des trous de graissage pour graisser comment dire, pour graisser le cylindre en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait, j'ai vu ça sur la Bible, donc préparation des moteurs de temps. Sur la Bible, j'ai vu ça. Donc là, en fait, bon, moi j'ai fait comme ça. Hein, c'est voilà, comme je l'ai dit, je suis pas Bob, tu vois, je sais pas tout. Mais là, en fait, bon, là, je suis à une main. Là, en gros, il faut jamais que le trou de graissage, le petit perçage que tu vas faire, soit en face d'une lumière, en fait. Sinon, ça va pas aller, ça va fumer. C'est au-dessus de l'échappe, ça va fumer. Et puis, il faut pas. Je sais déjà même pas trop pourquoi. Mais là, en gros, tu peux la faire entre là et là. Donc, franchement, tu la mets au milieu, on va pas se mentir. Hein. Tu traces sur ton piston un trait. Donc là, bon, mon stylo a pas l'air de marcher. Tu traces là, parce que bon, tu vas faire des trous de graissage autour de l'échappe, hein, parce qu'on connaît, on sait où ça sert. Voilà. Et en face l'échappe. Franchement, moi je le fais aussi en face l'échappe. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, bon là, voilà, tu fais les deux traits. Ce qui se passe, c'est que le piston là, il grossit. Il serre à l'échappe. Il serre parce il a trop chauffé. Il est trop gros. C'est pas vraiment ça, mais il serre à l'échappe, on va dire. Du coup, il est un peu ovale, tu vois. Il serre à l'échappe. À l'émission, il n'est pas vraiment chaud. Mais du coup, vu qu'il serre du côté là, il pousse sur l'autre côté et il serre de l'autre côté. Donc moi, franchement, je graisse là, safe. Je fais 2 trous ou un trou, comme tu veux. Graissage là. Moi, j'en ai fait 2 là, 2 là. Et puis un là, côté admission. Côté admission. Donc là, après, bon, voilà. Tu fais sur ton piston. Hein. Tu vas pas commencer à faire n'importe mais. Donc moi, j'ai fait c'est par là, tu vois. 2 trous là, un trou là, un trou là. Et 2 trous là. Donc j'ai expérimenté ça sur le Parmakit. Je l'avais jamais fait avant, mais quand j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit il faut que je le fasse. Ça veut pas faire de mal. Bon, faut pas percer le piston, hein. C'est juste des petites amorces des petites amorces de perçage. Vous voyez, un trou là, un trou là. Hop, de toute façon, je vais vous montrer en photo le Parmakit comment je l'ai fait. Donc, je suis quand même content de moi, c'est propre. Ça marche pas mal. Bon, on est encore en rodage, un traitement chrome, donc je sais pas le rodage, bon comment on le fait, mais donc voilà, vous faites vos petits trous, je vais vous montrer dans les photos, vous allez comprendre. Et en fait, l'huile va s'accumuler et ça va graisser là autour de l'échappement. Ça serait pas mal de mettre au-dessus de l'échappe, mais on peut pas parce que ça va fumer, ça va tout faire. Sinon, il faudrait percer dans le cylindre. Ça, je dis ça comme ça, et je l'ai jamais fait. Voilà.
Je sais pas, percer dans le Nicasil, bon, ça peut peut-être se faire, c'est quand même assez dur, mais on gratte bien au Dremel la lumière d'échappement, donc ça se pourrait. Après, voilà, je dis ça comme ça, hein, je ne sais pas, hein, mais non, il n'y a pas vraiment trop de gros problèmes qu'il pourrait y avoir. Je sais pas. Si les segments qui passent, ouais, non, c'est bien propre. Donc là, moi je perce avec du 1,5. Donc forêt de 1,5, donc là j'ai une petite forêt. Tu vois, là, ça forêt de combien là? Forêt de 1, voilà, là 1,5. C'est une toute petite forêt là, donc je le mets sur le Dremel, tu vois. Je perce, mais vraiment à peine, hein. Je le perce à peine. Dès qu'il commence à prendre, hop, je relève, tac, je regarde. Je mets un petit coup de papier ponce, du 1000, un truc comme ça, tu vois, pour pas que ça soit bien lisse, tu vois. De toute façon, quand tu le mets dans le cylindre, il faut que ça soit régulier, que ça ne force pas, tout ça, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Et si ça force pas, normalement, voilà. Après, si tu as peur de bousiller ton moteur, ne le fais pas, tu vois. Il y a un moment. Après, moi je l'ai fait propre, tu vois. Là, ça tourne, il n'y a pas de souci, hein, là, franchement. Le machin il tourne, tout. C'est pas. Après, bon, si ça sert à rien, ça fait pas vraiment de mal. On va pas perdre des performances à cause de ça. Voilà. On va montrer Dremel quand même. Je vous montre, pardon. Donc ça c'est mon petit Dremel à moi. Bon c'est un Tecpo, je sais pas quoi. Bon c'est un truc acheté sur Amazon, hein, franchement, mais il tient la route, tu vois. C'est un filaire, hein, c'est pas un pile. Hein. Donc j'ai pris le plus puissant d'Amazon, je crois. Donc là il dit 220-240 volts. Donc bon voilà, je sais pas, mais du coup bon franchement il marche bien. Il bronche pas. Un coup j'ai cassé le câble. Je l'ai racheté sur AliExpress. J'ai payé ça 1€, tu vois. Il va, du coup je vais en racheter plusieurs. Parce que c'est sûr ça fatigue, hein. Le câble, c'est ça le top. En fait c'est un câble à l'intérieur. C'est une, comment ça s'appelle, une rallonge, je sais plus trop quoi. Mais c'est bien plus facile à travailler. Avec ça c'était léger, tu vois, tu travailles facilement. Avec le gros truc là tu peux pas, tu vois. Et donc ça franchement c'est vraiment la base. Et j'ai acheté aussi des petits papiers ponces là. Pour faire ça propre. Donc c'est des petits, bon là celui-là il est mort, hein, mais en gros c'est des petits papiers ponces comme ça. Pardon, toujours sur AliExpress. Donc là voilà, petit papier ponce comme ça. Et franchement ça fait un beau petit rendu. Tout propre. Après si tu veux polir, hein, tu connais, 1000, 1005, 2000, hop 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 hop, belle gomme, tout ça, bon tu connais. Voilà. Donc voilà, mon petit Dremel lequel j'utilise. Donc franchement ça marche bien, il n'y a pas de souci. Bon, je commence à faire des collections de boîtes d'air sale, tu connais. Hein. Et voilà, c'est tout bon. Bon, maintenant ce coup-ci ça va vraiment être la fin. Tu peux t'abonner, tu connais, voilà, si tu veux, tu vois depuis tout à l'heure je pense que tu le regardes. Le petit piston de 175 sur la 125 là. Bon, tu peux t'abonner si tu veux voir des vidéos de prépa. Franchement si ça marche, bon, si ça marche. Si je fais 15 vues, non, ça marche vite fait, tu vois. Franchement, je suis chaud. Il y a un mec qui met en commentaire, je fais une vidéo sur la prépa. Donc voilà. Donc là, ces petits pistons que j'ai changé, je vais mettre à neuf. Donc tu vois, celui-là il était quand même un peu préparé. Hop, 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 tu connais. Hein. Bon, maintenant, on fait la prépa surtout. Hein. 175, on fait une prépa. Hein. Prépa enduro, voilà. Donc ça va arriver. Si t'es chaud, tu me le mets en commentaire. Et je vais faire, tu vois, il y a le carton là. Il attend le carton, gros. Il attend, tu me mets en commentaire, pack. Si tu veux pas, si tu t'en fous, si tu veux de la mob, tu veux de la mob. Si tu veux du 175, ça peut un peu changer. Même si d'habitude, je fais du parapente. Enfin bon, tu connais, voilà. 103 carry SP 103S, un coup d'accélérateur à 100 km/h, y'a plus personne dans le rétroviseur. Rien à branler des fils de bourge qui se la pètent en scooter, le booster, c'est pour les tapettes. 103 SP, un coup de kick et c'est la claque, même pour les flics c'est la panique en break Nevada, fait pas le crack. Moi et mon équipe, sur mon secteur entre tonnerre mécanique et Easy Rider. 103 SP 103 carry SP. Vas-y accélère dans le vide avec ta chiotte qui fait le bruit d'un canard conso d'homme. Sur ma 103 SP, je suis un bonhomme. Quand je la démarre, elle fait le bruit d'une Harley. Même si j'ai le pot d'échappement qui fume comme Bob Marley. Je les custom de A à Z, avec ça je suis un Hells Angels dans les rues de mon bled. Tellement de workshop, guidon menottes, béquille latérale, la centrale c'est pour les fiottes.